Bonjour à vous, mes amis Balance. Donc, nous allons faire aujourd'hui le transit des planètes pour 2026 pour les Balances. Je ne vais pas vous montrer, sinon je vais pas trouver. Donc, je vous conseille, avant de commencer cette vidéo, d'aller voir la vidéo générale. Alors, attendez, parce que j'ai un petit problème technique. Alors, je continue, je coupe le début. Euh, Donc, mes amis Balance, je vous conseille, avant de commencer de lire cette vidéo, d'aller voir la vidéo sur les transits planétaires généraux pour 2026. Parce que je parle du coup dans cette vidéo-là des gros transits planétaires 2026, donc il y en a 4 à prendre en compte. Je vous parle aussi des fréquences vibratoires de la Terre et de ce qui est en train de changer et de ce que je ressens au niveau des énergies. Car du coup, je suis aussi connectée aux énergies, je converse et que je communique avec les guides et les gardiens. Donc en fait, j'ai cette possibilité-là aussi de vous dire ce que je ressens par rapport aux énergies. Euh, c'est vrai que si vous voulez avoir vraiment un aspect général pour 2026, il faudrait écouter d'abord la première vidéo et ensuite revenez sur votre signe solaire. Vous pouvez même aller voir votre signe ascendant si vous voulez, ça va peut-être vous donner des pistes sur les secteurs qui aimeraient être travaillés aussi. Euh, et du coup, je vais aussi faire des vidéos avec des tirages qui pourront peut-être venir plus spécifiquement trouver les points à travailler sur cette année 2026. Je me présente, donc je m'appelle Axel de Bicosmic. Vous pouvez me trouver sur ma page internet bicosmic.com, bi-6.com, sur ma page Instagram, sur ma page YouTube. Je suis astrologue, tarologue, je suis formée au feng shui énergétique et au nettoyage des lieux. Je peux faire des soins aussi énergétiques, car du coup, à partir du moment où on est canal, on peut travailler sur les lieux ou sur les hommes, les animaux aussi. Donc tout se fait à distance, il n'y a pas de souci. Vous trouvez mes offres sur mon site internet. Il y a plusieurs offres d'accompagnement, les séances individuelles en une fois, en fait, où vous avez juste besoin de savoir, de connaître votre thème natal. Nous allons travailler sur le thème natal. Il y a la possibilité d'acheter des packs de séances, en fait, où du coup, on va venir travailler plus profondément et selon votre besoin. Il y a des abonnements, du coup, on va faire un pack d'accompagnement sur 6 ou 9 mois. Où, du coup, là, je vous donnerai en plus du contenu supplémentaire pour comprendre le feng shui, comprendre les mondes invisibles, comprendre ce qui se passe autour de nous. Et en plus, la possibilité de pouvoir communiquer avec moi quand vous souhaitez, quand vous avez besoin, que vous sentez qu'on a besoin de discuter, qu'on a besoin de faire un tirage, qu'on a besoin d'aller voir ce qui se passe dans les planètes. Voilà, je suis disponible pour vous pendant 6 mois. Donc c'est un accompagnement vraiment sur le long terme, c'est un accompagnement individuel. Donc du coup, effectivement, il est un peu plus cher que les autres, mais ça vous permet de vous aligner avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre et de pouvoir profiter vraiment de l'augmentation des fréquences qu'il y a aujourd'hui au niveau vibratoire. Donc voilà, maintenant que je me suis présentée, nous allons voir vous, ce qui se passe chez vous. Donc je vais prendre la carte du premier gros transit planétaire. Donc ces deux transits-là, je dis premier, en fait, il y a deux planètes qui vont migrer. Donc c'est le gros transit qui nous a occupé en 2025, c'est Saturne et Neptune, qui étaient en Poisson et qui sont en train de passer en Bélier définitivement. Car en 2025, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ces petits coquins? En fait, ils sont allés en Bélier pendant quelques mois et puis ils sont revenus en arrière en disant hop hop hop, t'as pas fini de travailler ce que tu dois travailler, tu as vu vers quoi tu allais. Par contre, il faut que tu regardes derrière, tu nettoies et après tu pourras y aller. Donc c'est un peu ce qu'on a vécu en 2025, avec bien sûr le soutien de toutes les autres planètes, Uranus, Pluton, le changement, Mars, voilà, ça a remué, c'est allé venir chercher des trucs très profondément. On a tous vécu des trucs assez compliqués en 2025. Si vous n'avez pas vécu des trucs compliqués, c'est très très bien, ça veut dire que vous avez déjà dépassé ces choses-là et que vous avez déjà passé les épreuves à dépasser en fait et que vous êtes sur le bon chemin pour profiter pleinement de ces transitions qu'il y a entre 2025 et 2027. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, balance, nous allons mettre petit 1, car c'est votre signe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder dans quel secteur ce transit-là va venir vous impacter. Donc, il faut savoir du coup que Saturne-Neptune en 2025 était dans votre maison 6.
La maison 6, c'est quoi? C'est la maison de la Vierge, c'est la maison en fait euh, de la routine, du quotidien. Je ne me suis pas trompée, non. C'est la maison de la routine, du quotidien, du travail, des petits bobos de tous les jours, en fait, du détail, on va aller chercher le petit détail qui manque pour aller persévérer. Pour les dates précises, Neptune, donc, va transiter en Bélier, je prends une petite note, le 26 janvier 2026. Saturne, le 13 février 2026. J'ai pris la date du 30 janvier 2026 parce qu'elle me paraissait au milieu de la transition et donc ça nous permettait de voir les transits et les aspects qui se jouaient avec les planètes. À savoir que ce hasard-là m'a fait tomber sur une journée où il n'y avait pas de rouge sur la carte, ce qui est assez exceptionnel dans le ciel astral, parce que ça veut dire que là, on vit quand même une période où toutes les planètes se soutiennent et se portent entre elles. Ça veut dire que chaque énergie qu'elles portent est soutenue par une autre énergie. Ça veut dire que tous nos secteurs, en fait, là, sont soutenus. Ça veut dire que fin janvier, en fait, on a la possibilité de toucher du doigt ce qui nous touche le plus, qui nous nourrit et qui nous permettra de voir vers quoi on tend. Donc n'oubliez pas ça et notez cette date-là, fin janvier, vous regardez bien ce qui se passe. Après, il faut le personnaliser, bien sûr. Là, je fais une vidéo pour toutes les balances. Euh, toutes les balances, tous les messages ne vous parleront pas. Certains messages viendront vous chercher dans différents secteurs, mais après, il faut aller vraiment regarder par rapport à votre thème natal, où se passent les choses, où sont les planètes, quelles énergies vous portent et qu'est-ce qui se passe dans votre thème natal. On est chacun différent par rapport à ça. On a tous des thèmes nataux différents, donc on ne sera pas impacté de la même façon. Là, c'est vraiment une lecture générale pour les balances. Donc là, ce que je vous disais, Neptune était en poisson depuis 2012. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre quotidien, ça a dû être un petit peu flou en fait. Dans votre quotidien, c'était un peu à volo, tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Bon, mais ça, c'est pas grave. Vous n'arriviez pas à vous donner une routine vraiment bien, bien planifiée, je vais dire. Vous voyez, le système des to-do list ou le système du tableur Excel, bah, ça marchait pas en fait. Ou alors vous avez essayé en fait de le mettre en place, mais en fait ça a été très compliqué. Et Saturne, qui était donc dans votre maison 6 depuis 2023, il faut savoir que Saturne est quand même la planète des épreuves et des restrictions. En fait, Saturne il vient vous amener des épreuves à du challenge, on va dire. Voilà. Donc dans votre routine, en fait, vous avez dû vivre des petits problèmes de santé un petit peu au jour le jour, qui venaient vous fatiguer, qui venaient vous empêcher d'arriver à faire tout ce que vous vouliez faire, qui venaient, voilà, entre 2023 et 2025, là, bah, 2026, là, le passage, il y a vraiment dû y avoir ce quotidien qui était pesant pour vous. C'était pesant, c'était pas facile, sachant que vous, en plus, vous cherchez l'équilibre. Là, vous n'arriviez pas forcément à trouver cet équilibre-là qui vous permettait de vivre au jour le jour sereinement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, en 2025, nous avons vécu le passage de Saturne et Neptune en Bélier, comme ce que nous allons vivre fin janvier. C'était début 2025. Donc, ils sont passés déjà en Bélier. Il faudrait que, si vous y arrivez, bien sûr, que vous regardiez ce qui s'est passé en début 2025, où vous vous êtes dit, waouh, là, ça, c'est ce que je veux. Voilà. Saturne et Neptune ensemble, c'est quoi? C'est la planète du coup du temps, donc ça veut dire des fondations du temps, des restrictions et des contraintes, des épreuves, qui se lient à Neptune, la planète de l'idéal. L'idéal est aussi tout ce qui est la planète de l'imaginaire, on va dire. Donc là, ça veut dire que Saturne vient aider Neptune à nous faire voir notre idéal. Il vient le structurer. Il vient structurer en fait Neptune. Ça veut dire que vous, là, vous avez eu du coup vous avez vécu un quotidien assez pesant en fait depuis quelques années. Là, en fait, le passage en maison 7, en bélier, il faut savoir déjà que la maison 7, c'est chez vous du coup la maison des associations, des contrats, du mariage, c'est l'autre en fait. Vous voyez, la maison 1, c'est vous, donc vous la balance, et en face de vous, bah, vous avez la maison 7, c'est l'autre. C'est l'environnement qui est en face de vous. C'est ce que vous allez signer en fait. Euh, donc là, en fait, bah, Saturne et Neptune viennent vous montrer un idéal dans une association,
un contrat, quelque chose qui se fait avec d'autres personnes. Alors pas forcément mariage, je vais pas forcément parler de mariage, hein, et on va pas s'emballer. Après, si votre idéal de vie, c'est, le mariage, bah, peut-être que du coup, pour vous, 2026 sera une année de mariage. Moi j'ai pris, du coup sur les vidéos que j'ai faites, là dernièrement, en fait, j'ai bien spécifié que pour moi 2026, ça mettait pas en avant forcément le côté relationnel couple. C'était vraiment, là 2025, 2026, 2027, ce qu'on vit, c'est vraiment un retour à soi, où on se priorise à soi, où on trouve ce qui nous nourrit, ce qui nous met en joie. Et donc du coup, tout ce qui est relationnel, couple, pour moi, c'est pas forcément la priorité de 2026. Mais voilà, vous, ça arrive dans cette maison-là. Peut-être que du coup, vous allez voir un idéal de vie à deux. C'est peut-être ça, en fait, vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez jusqu'à aujourd'hui, avec ce quotidien hyper pesant que vous avez dû vivre, bah là, du coup, en fin 2026, avec le passage de ces deux planètes dans votre maison 7, bah ça va vous montrer quel serait votre idéal de vie à deux ou votre idéal de vie avec un associé, en fait, parce que ça peut être dans le domaine pro. Euh, et qui vous permettrait du coup de lâcher un petit peu ce quotidien que vous avez vécu depuis quelques années qui n'était pas marrant du tout. Qu'est-ce qu'on peut voir à cette date-là? On peut voir que ce changement du coup de maison, de secteur, ce que je vous dis, on passe du quotidien qui a dû être un peu difficile à vivre à cette vie à deux ou avec un associé, avec un partenaire, mais un partenaire, ça peut être un partenaire pro, pas forcément pro, pour le sport aussi. Je sais pas, c'est quelque chose vraiment où vous avez quelqu'un d'autre en face de vous. Euh, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, que c'est soutenu. Là, vous voyez, vous avez des belles lignes bleues. Donc, c'est un sextile trigone avec Uranus et cet amas de planètes qui est ici, qu'on va vivre en janvier. Elles vont toutes se coller en fait sur le ciel astral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet idéal de vie que vous allez voir, à deux avec un partenaire dans le couple ou un associé, en fait, vous allez être soutenu par les autres planètes. Il y a quand même une idée de changement qui est très très forte. Parce que du coup, vous avez Uranus dans votre maison 8 qui va passer en maison 9. Euh, maison 8, c'est tout ce qui est transformation. Donc, il y a quand même une idée de transformation justement dans cette organisation de la vie à deux, de la vie avec l'autre. Donc, c'est aussi pouvoir se regarder en face pour pouvoir vivre avec l'autre aussi en face. Donc il y a un changement qui se fait avec Uranus qui va passer en Gémeaux en maison 9. Là, aujourd'hui, Uranus, ça faisait au moins 7 ans qu'il était dans la maison 8 chez vous. La maison 8, c'est la maison des transformations et des épreuves. C'est la maison du Scorpion, donc de Pluton, c'est la renaissance, c'est le phénix, c'est là où vous vivez des choses pas très marrantes. Donc Uranus dans cette maison-là, ça veut dire que vous êtes quand même allé chercher des choses un peu sombres, euh, des transitions pas faciles à vivre, dans des pulsions, dans des côtés très obscurs en fait que vous avez pu vivre. Et là, on est en train de passer en maison 9. La maison 9, par contre, c'est justement prendre beaucoup de hauteur sur ces choses-là pour changer sa philosophie de vie, changer sa façon de voir les choses. Donc Uranus. Et de l'autre côté, en fait, nous avons quand même Pluton-Mars. Donc c'est pareil, Pluton, c'est la régénération. C'est le phénix. Pluton, c'est on se crame les ailes pour ensuite renaître encore plus beau, encore plus grand, encore plus fort. Avec Mars, ça veut dire qu'on a l'action. Ça veut dire qu'on a la capacité de se mettre en action pour justement faire ces choses-là. Ça veut dire qu'on va vivre effectivement des choses qui vont peut-être nous cramer les ailes, mais en fait, on aura totalement la capacité de faire le pas d'après pour aller de l'avant et pour offrir quelque chose d'encore plus grand. Donc là, vous voyez, il y a quand même ce magnifique trigone sextile euh, qui nous permet le changement. Donc le changement est là. 2025, 2026, 2027, il y a de toute façon un changement qui s'opère, que ce soit au niveau mondial, au niveau des civilisations, des cultures, au niveau de chaque pays, il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Là, c'est la carte du ciel français, donc je parle pour la France, avec l'horaire de la France. Donc vous, et là je parle pour les balances en l'occurrence, donc vous, les changements qui vont s'opérer et sur lesquels vous serez accompagné, c'est cette vision de l'association, donc avec une autre personne en face. Et je vous ai dit, cette maison-là, c'est le mariage, c'est le couple, c'est le partenaire de sport. Peut-être que vous allez faire du sport toujours avec la même personne. Et c'est une nouvelle façon de voir les choses. Je ne peux pas vous dire ce que ça amènera comme changement. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que le passage d'Uranus en maison 9, mais ça je vais en parler un petit peu après parce que ça arrive 3 mois après. 3 mois après, donc ça peut déjà se sentir un petit peu, c'est que si un changement est à faire dans votre couple,
dans votre couple, dans votre association, dans votre partenariat, en fait, ça va venir ici, avec le passage d'Uranus en maison 9, ça va venir chercher, en fait, soit, refaire des études, reprendre des études ou alors reprendre des études, pardon. Ça peut être un déplacement à l'étranger, ça peut être un déménagement. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et qui se mettent en place. Sachant quand même que vous avez une opposition avec votre signe, avec ce Saturne-Neptune. Qu'est-ce que ça veut dire l'opposition? Ça veut dire qu'il va y avoir un tiraillement. Et oui, il va y avoir un tiraillement entre vous et l'autre, de toute façon. Parce que du coup, vous, vous êtes ici. Là, il y a cette conjonction qui rentre. Donc, on a dit fin janvier. Et donc là, ça va vraiment venir tirailler avec. Bon, la conjonction, elle reste pas très longtemps. Vous allez voir, Saturne, il avance beaucoup plus vite que Neptune. Neptune, tout seul, dans le bélier, c'est pas vraiment ça, c'est pas son élément idéal, hein. Vous voyez, c'est de l'eau dans du feu. Neptune, effectivement, elle va vite perdre de son côté imaginaire, idéal très fort. Là, c'est surtout la conjonction avec Saturne qui fait qu'on arrive à le structurer, en fait. On structure un idéal. Donc, euh, vous structurez votre vision de votre vie à deux, mais ça peut être du deux. Je vous ai dit, j'ai l'impression de me répéter trop souvent, mais voilà. C'est du 2 dans contrat, association, couple, ce que vous voulez. Mais ça va venir vous chercher à vous, en fait, à votre identité, à vous. Donc ça va venir travailler sur votre personnalité, l'image de vous-même. Ça va peut-être faire péter des masques que vous avez et vous vous dites, effectivement, si je dois changer ma vision que j'ai du couple ou du partenariat ou de l'association, peut-être qu'il va falloir que je travaille aussi sur moi. Donc ça va venir tirer. L'opposition, c'est un tiraillement entre cet idéal-là qu'on m'amène à structurer et moi-même. C'est pas, ça va pas être net, ça va pas être tranchant, c'est juste une opposition, un tiraillement en fait entre ce que vous ressentez des deux côtés. Donc voilà. Et ce qu'on peut voir à cette date-là, donc qui a été choisie au hasard, mais finalement que j'aime beaucoup, c'est que nous avons Jupiter-Lune. Donc c'est une association très belle parce que du coup Jupiter, ce sont les opportunités et la Lune, c'est tout ce qu'on vit à l'intérieur, c'est notre vie intérieure, tout ce qui est émotion, ressenti, intuition. Donc vous, c'est dans la maison 10, c'est dans le professionnel, en face de cet amas de planètes Soleil, Vénus, Mercure. Donc c'est comme si en fait vous étiez porté à revoir aussi vos vous aurez des opportunités. Ben oui, en fait c'est très lié aussi à votre à vos changements au niveau des associations, des contrats ou du couple en fait. C'est que là en fait il y a une opportunité dans votre maison 10, ça veut dire au niveau du travail. Donc vous avez un ressenti, une intuition qui vous dit: «Tiens, en fait, il faudrait que j'aille vers là». Là, vous avez un objectif qui se dessine, un objectif de vie qui se redessine même par rapport à ce changement, de transit planétaire. Sachant que ce sont des transits assez lents, parce que ce sont des grosses planètes et du coup, ils se ressentent sur des mois. Ça veut dire que s'il faut, ça s'est déjà mis en place. S'il faut, courant 2025, tout ce que vous avez vécu fin 2025, sur le dernier semestre 2025, ça a été pour faire de la place, pour faire de l'espace justement pour vivre ça. Peut-être que les associations que vous avez, vous les avez terminées en fait. Vous avez signé, signé des ruptures de contrat, vous avez viré du personnel, vous avez, je sais pas moi, des associations que vous aviez, des partenariats, voilà, vous avez fait l'espace en fait, vous avez créé l'espace pour ça. Et du coup, aujourd'hui, de nouveaux espaces vont s'ouvrir pour engendrer ce changement. Et vous sentez qu'il est temps de changer aussi. Là, c'est un la lune Jupiter dans votre maison 10, c'est une opportunité qui va se présenter et vous allez sentir avec la lune que c'est le bon moment. Donc là, vous voyez la conjonction, en fait, elle va quand même ce sera pas le 30 janvier, ce sera début janvier parce que la lune, les transits de la lune sont très, très rapides, mais la vraie conjonction aura lieu début février avec Jupiter et à ce moment-là, notez-le quelque part, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose, heu qui peut venir en fait vous porter vers un nouvel objectif de vie. Donc le laissez pas passer, surtout que pardon, c'est trigone avec milieu de ciel ici, hein. Bon, normalement on le regarde pas parce qu'en fait ça dépend de l'heure, mais, euh, mais notez la date et vous me direz ce qui se passe parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va vibrer. Là il y a un truc
qui va ressortir et qui va vibrer et qui va dire: «Oh putain, putain, c'est maintenant, je l'ai senti, il faut que ça change». Avec bien sûr, bah, du coup, c'est un soutien. Alors normalement, ces aspects-là, on ne les regarde pas forcément, mais là, c'est tellement beau que je ne peux pas passer à côté. Là, on a quand même un amas. Il y a quoi? Il y a Soleil, Vénus, Mercure. Ça veut dire quoi? Le Soleil, c'est vos objectifs de vie. Le Soleil, c'est on met la lumière sur ce qui est très important pour vous et ce vers quoi vous voulez tendre. Vénus, bah, ça va pas être de l'amour, mais c'est aussi la façon dont vous aimez, la façon dont vous allez vous faire aimer aussi. C'est la façon où vous allez charmer, en fait. Et Mercure, c'est la communication. C'est-à-dire que les trois ensemble, on a la possibilité d'atteindre ce qu'on veut avec les bons mots, avec la bonne stature, la bonne posture. Vous imaginez quand même? Là, vous avez quand même une opportunité unique et en plus, alors, la conjonction est très très grande, mais on ne peut pas passer à côté. Je pense que c'est janvier, en fait. C'est tout janvier là, où ça va travailler. La conjonction avec Mars et Pluton, ça veut dire qu'on a tout pour aller de l'avant, en fait. Là, on aura vraiment cette possibilité de mettre en lumière ce qu'on veut, vers où on veut aller. Donc, vous, c'est dans votre maison 5. La maison 5, en plus, je vous donne en mille, la maison 5, c'est la maison du bonheur. C'est la maison du bonheur, de la créativité, des plaisirs. Donc, je peux vous dire qu'il y a quand même un truc qui va se passer chez vous, mes amis balance, qui va pointer du doigt et qui va mettre en lumière ce qui vous fait kiffer, là. C'est qu'est-ce que je veux? Je vais mettre de la créativité dans quoi? Ben là, je vais mettre de la créativité peut-être dans un projet où je sens que ça vibre. Il y a un objectif, quelque chose de professionnel. La maison 10, c'est vraiment professionnel, c'est ascensionnel, on vise quelque chose, en fait. Il y a quelque chose qui va vibrer là et qui va vous donner, vous mettre des paillettes dans les yeux là. Et du coup, vous aurez la possibilité de trouver les bonnes personnes pour le faire. Donc, notez bien le mois de janvier 2026 et fin janvier 2026, il y a quand même des choses qui vont se passer. Ne perdez pas l'opportunité. Notez, si vous pensez que vous allez oublier parce qu'il va se passer des milliards de choses à la fois, notez ce qui se passe tous les jours et vous reviendrez dessus en vous disant: ah, c'est ça, c'est ça. Maintenant que je le relis, je sais que c'est ça. Voilà. Donc là, c'est pour janvier 2026. Vous voyez, c'est les deux premiers gros transits. Donc c'est Neptune-Saturne, en fait, qui vont basculer. Et vous voyez, ça vient vraiment, en fait, mettre la tendance pour 2026. 2026, les changements vont s'opérer pour que vous puissiez aller vers ce qui vous fait kiffer. En fait, c'est ça. Là, ce qui ressort, c'est ça. C'est, c'est, c'est trouver le partenariat qui marche, trouver mon objectif qui va me mettre des paillettes dans les yeux avec toutes les énergies qu'il faut qui vous soutiennent. Ne laissez pas passer ça, mes amis balance. Ne restez pas dans le ah et pourquoi si et pourquoi non et si j'y vais et si j'y vais pas. Non, non, non. Alors, on va voir le deuxième transit. Mon deuxième transit, c'est Uranus. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est fin avril. Donc, on en a parlé déjà un petit peu. Mais du coup, on va regarder un petit peu ce qui se joue avec les autres planètes. Donc, je reprends, mes amis balance, vous êtes là. Alors déjà, vous remarquez qu'il y a un peu plus de rouge que sur la carte précédente. Donc, on nous a fait voir début 2026 ce qui allait nous faire kiffer. Donc, c'est cool parce qu'on nous a mis des positifs dans les yeux, on nous a mis des paillettes. Là, on va nous faire quand même traverser quelques mois un peu houleux pour justement poser les bonnes fondations. Là, on cherche les fondations pour les prochaines années à venir. Donc, pour chercher des fondations, il faut creuser. Il faut creuser, il faut mettre en lumière des choses et il faut nettoyer encore. Donc, 2025 a servi à ça. Là, 2026, ça a fini en fait le travail. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Uranus, du coup, qui était en taureau. Donc Uranus est resté 7 ans en taureau dans votre maison 8. Donc c'est ce que je vous disais, Uranus en maison 8, c'est quand même venu chercher des transformations profondes. Parce qu'Uranus, c'est le changement, la liberté, la créativité aussi. Uranus, c'est les héritages, mais du coup, c'est les héritages. Non, c'est pas Uranus, pardon, c'est la maison 8. La maison 8, pardon, c'est les transformations, c'est la maison de Pluton, donc le lâcher prise, les peurs, les angoisses, les désirs, les pulsions. Ouais, il y a plein de choses dans la maison 8. Donc avec Uranus, en fait, je pense que c'est venu creuser pas mal de choses, parce que du coup, c'est du changement en profondeur, Uranus, hein. On y va profondément. Donc on a dû aller chercher bien comme il faut les angoisses et les peurs pour lâcher prise. Et là, Uranus passe en maison 9. Maison 9,
ce que je vous disais, la maison 2, c'est la maison du Sagittaire, donc la maison de Jupiter. C'est une maison où on voit grand. En fait, Jupiter, ça permet de l'expansion. Donc, en fait, on va aller chercher grand. C'est les études supérieures, c'est les voyages, c'est les grands déplacements. Alors, pas les petits voyages du week-end. Là, je parle de grands voyages. Donc, peut-être que vous allez voilà, c'est quand même Uranus, donc c'est plus profondément. C'est plus un gros déménagement, en fait, on va dire, hein, en maison 9. Avec, donc là, je ne l'ai pas noté, mais Vénus, en fait, je pense que, genre, quelques, on va dire, début avril, il faudrait vérifier la date exactement, mais en avril, il y a quand même Vénus qui va venir sur Uranus dans le passage, en fait, sur les Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'énergie de l'amour, l'énergie, si c'est ça, Vénus. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, c'est la planète aussi des finances, on dit, parce que le taureau, c'est les possessions, et Vénus, c'est la planète des taureaux. Donc c'est aussi la planète des finances. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer, en fait, et qui va vous donner la possibilité de mettre en place ce grand déménagement. Il y a peut-être des finances qui vont tomber du ciel, vous voyez, parce qu'il y a quand même un soutien là. Il y a un soutien avec, dans la maison 7. Maison 7, qu'est-ce que je vous ai dit? C'était la maison de l'association. S'il faut, vous allez trouver un partenariat dans un contrat qui va vous permettre du coup de mettre des sous dans quelque chose et que ça va vous permettre d'aller déplacer votre, votre objectif de vie dans un autre pays. Mais il y a beaucoup ça. En fait, dans tous les signes, là, ça se voit, il y a vraiment quelque chose qui vient sur des changements de vie vraiment profonds, en fait. Mais c'est Uranus qui joue avec Uranus, avec Pluton, c'est des changements de toute façon. Et selon le secteur, ça vient impacter de toute façon plein de choses. Et ce qui se voit beaucoup 2026, c'est que comme les planètes sont bien amassées tout au même endroit, généralement, c'est les secteurs très très proches qui jouent. Là, vous avez du coup votre secteur 7, donc c'est ce que je vous disais, c'est l'association, le partenariat, le couple, où bah, là, on voit que Saturne il s'est détaché de Neptune avec Mars et, euh, et Mercure qui est toujours là, euh, qui viennent soutenir en fait. Alors, je regarde juste, donc il n'y a pas de carré sur Uranus. Non, on parle de vous, donc vous êtes là. Vous êtes là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec la Neptune? Non, c'est pas le carré, je vais être en opposition. Oui, je fais beaucoup à l'intuition les cartes, je ne les bosse pas avant pour que les messages qui ont besoin de passer spontanément puissent passer. Si je bosse avant, je n'aurai pas tous les messages, donc je fais vraiment spontanément ce que je vois. J'ai juste travaillé les gros transits avant pour les observer et choisir les dates. Mais du coup, après, c'est tout à l'intuition. Donc, je réfléchis et je parle en réfléchissant. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des blancs, il y a des E, ou il y a des réflexions et des calculs. Et en fait c'est pas utile. Voilà. Donc sur cette date-là, où on est sur le passage d'Uranus, donc c'est fin avril, la date exacte notée, c'est le 25. Je m'étais noté quoi? Oui, bah, le beau sextile trigone, ça oui. Alors par contre, dans ce beau sextile trigone dont je vous parle, par rapport à ce changement qui arrive, euh, donc avec Pluton, je ne vais pas en reparler. Par contre, ce Jupiter, qui n'est plus rétrograde et qui est dans votre maison 10. Donc, je vous ai dit, il y a une opportunité au niveau objectif de vie qui va se présenter. Un changement de travail. Alors, Jupiter, c'est pas forcément un changement. Jupiter, c'est plus l'expansion. Ça veut dire que c'est plus. Ça ressemble plus à une promotion, par exemple. Euh, Vu que c'est une opportunité. C'est une opportunité de voir plus grand pour ses objectifs. Là, ce petit Jupiter, il a quand même un petit carré avec Mercure qui est opposé à la Lune en maison 1. Maison 1, c'est la vôtre, sachant que là, ça va quand même basculer maison 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Jupiter, c'est l'opportunité. Carré à Mercure, l'intelligence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va venir vous bloquer dans... La Lune, c'est le ressenti, c'est l'intériorité, c'est ce qui se vit à l'intérieur. Là, elle sera en maison 2. On dit maison 1, mais en fait, elle est déjà en maison 2. Maison 2, c'est les possessions. Donc, la Lune, je vais vous dire tout ce qui vient, parce qu'en fait, là, il y a trop de trucs qui viennent et j'essaye de chercher.
Ça peut être une femme. Ça peut être une femme qui vient vous, je vais dire empêcher, mais c'est pas le terme, qui vient contrecarrer un petit peu vos objectifs et qui vient contrecarrer votre façon de voir les choses. Vous voyez, Mercure, c'est quand même l'intelligence. C'est l'intelligence et la communication. Carré à Jupiter, c'est que cette opportunité-là, bah, sur cette date-là, fin avril, je pense qu'il ne faut pas que vous preniez de décision. De toute façon, il y a Jupiter carré Mercure opposé à la Lune, ça peut faire un gros brouhaha et un gros quiproquo de mots et de ressentis qui sortent un petit peu trop brusquement et qui met tout patatras. Donc retenez, notez la date, fin avril, on ne prend pas de décision urgente, on ne communique pas trop spontanément aux gens. On fait attention à ce qu'on dit. Par contre, la Lune, le transit est très rapide, donc ça va durer, allez, 4 jours jusqu'à début mai, première semaine de mai. Mercure, c'est pareil. Donc, vous inquiétez pas. Cet aspect-là, en fait, va passer euh, et il va libérer un petit peu ce... Oui, il y a quelque chose qui vient coincer, en fait. Le Mercure qui entre en maison 8, c'est l'intelligence sur le lâcher prise. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre énormément de recul sur ce qui se présente à vous. Il faudra poser les choses, je pense. Il y a vraiment un côté, parce que de toute façon, le changement qui va se faire en maison neuve, que ce soit, donc soit la reprise d'études, soit le grand déménagement, ça va pas se faire du jour au lendemain. Du jour au lendemain avec Uranus, il va falloir prendre le temps. Là, effectivement, le changement est acté sur cette date-là, mais sachez qu'Uranus, l'influence, elle se fait sur plusieurs mois. Donc, de toute façon, là, la date que j'ai prise où on voit cet aspect-là, où ça peut être une femme qui vient vous contrecarrer en fait vos objectifs. Hein. C'est très possible. Hein. La Lune, c'est le féminin, donc féminin ou un homme qui a une féminité très merde, comment on dit, pardon. Euh, bah, très oh, j'arrive plus à trouver mes mots. Ouais, ça peut être une femme ou un homme avec une féminité très assumée, pardon. Voilà, ça y est, je vais y arriver. C'est une énergie, en fait. La lune, c'est une énergie féminine. Après, vous la mettez dans le genre que vous voulez. Il n'y a pas de... Là, j'ai aucun jugement sur les gens, ni rien du tout. La lune, c'est ça. Donc, une lune qui vient s'opposer à un Mercure qui rentre en maison 8, attention. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient se jouer par rapport à ça. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Donc là aussi, ce qu'on voit, c'est un petit soleil carré Pluton. Alors, soleil carré Pluton, attention, parce que du coup, le soleil en maison 8 chez vous, euh, qui vient sur un Pluton en maison 5, que je ne dise pas de bêtises, euh, en fait, ça veut dire que le soleil, il va venir mettre en lumière de grosses angoisses dans votre capacité à trouver votre bonheur. Je pense que vous avez des blocages par rapport à ça. Alors, ce que vous dites, moi, j'ai pas le droit au bonheur. Alors, c'est faux, ce sont des croyances. C'est karmique. De toute façon, moi, j'ai toujours su que quand j'allais y arriver, bah, ça capotait. Moi, j'ai pas le droit au bonheur. Ce sont des croyances. Donc là, en fait, le soleil il va mettre en évidence tout ça. Et du coup, ce sera bah, lâcher prise sur ces croyances et sur ces blocages. Parce que c'est ça qui se joue aussi. Là, pour atteindre votre bonheur, parce que Pluton est vraiment dans votre maison 5, donc en fait, Pluton, il va venir, je vous ai dit, hein, Pluton, il va venir creuser, il va venir demander à lâcher prise sur des croyances que vous pouvez avoir sur le bonheur, la créativité, les plaisirs. Donc, il va falloir laisser aller ces choses-là, ces blocages et ces croyances. Et là, le soleil, en fait, il va vraiment mettre en lumière tout ça. Avec le carré, ça va se vivre de façon pas très sereinement, mais ça se vivra. De toute façon, on doit en passer par là. Donc, n'oubliez pas que 2026, on est quand même porté hein, par les planètes et les énergies. Donc là, on va passer à fin juin 2026. Du coup, ça va être la fin du premier trimestre. Où qu'est-ce qu'on voit? Ben là, c'est Jupiter. Donc encore une grosse planète. Et en plus, Jupiter, c'est la planète de l'expansion. C'est une des plus grosses planètes et les plus bénéfiques. Qui, du coup, passe en Lion. Alors attendez. 2, 3, 4,
Voilà. Donc le lion, c'est quoi chez vous? Le lion, c'est les projets, c'est tout ce qui est social en fait. C'est les projets, la maison, c'est la maison du Verseau, donc il y a beaucoup besoin de social, la créativité, la liberté, les projets, les amitiés, voilà, c'est tout ça. Jupiter qui rentre en maison chez vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va permettre d'ouvrir des opportunités là-dessus, en fait. Des nouveaux projets, des nouvelles associations, des nouvelles peut-être relations avec des amis, des nouveaux... il y a plein de choses qui peuvent se passer et Jupiter va vraiment mettre la lumière dessus et la capacité d'opportunité. Alors nous avons quand même à cette date-là, que du coup j'ai pas dû choisir au hasard, une opposition à Pluton dans votre maison 5, ça veut dire quoi? C'est toujours la même chose. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. C'est que du coup, vous avez cette croyance-là que le bonheur n'est pas pour vous, qui va être compliquée. Parce que du coup, ce que la vie va vous amener, va vous montrer, c'est que vous pouvez toucher du doigt le bonheur. Vous pouvez lâcher des choses pour trouver le bonheur, pour mettre de la créativité, de la joie, des plaisirs dans ce que vous vivez, dans vos projets, pour changer un petit peu en fait. Votre quotidien qui a été pesant pour vous depuis 2 ans, au minimum 2 ans et même plus, ce quotidien-là, là, vous avez la possibilité de le changer et d'aller vers le bonheur. Donc, il ne faut pas que vous restiez bloqué sur ce que vous venez de vivre et que du coup, vous empêchiez de voir ce que la vie vous propose. C'est là que ça va venir jouer. C'est que là, il va y avoir un tiraillement entre ce Pluton qui demande à aller creuser dans vos angoisses et vos peurs de lâcher prise sur le bonheur et la créativité, et ce Jupiter qui a envie de vous faire vivre plein de choses. Donc, notez la date, pensez à moi, et mettez-moi un petit commentaire si ça vous parle, pendant 2026 si vous voulez, hein, si vous enregistrez la vidéo, vous notez la date et vous me direz comment ça se passe. Après, je vous dis, c'est général aux balances, donc peut-être que ça se passera pas comme ça, mais c'est une influence, il y a quelque chose qui va se passer de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? On a un Soleil carré Saturne avec une opposition à la Lune. Alors, Soleil opposé à la Lune, déjà c'est une pleine Lune, donc la pleine Lune, chacun le vit un petit peu comme il veut. Pour les balances, c'est les deux luminaires en fait, qui se font face à face. Donc généralement, chez vous, ça peut être assez positif, parce que c'est le yin et le yang en fait. Mais là, il y a le carré Saturne, Soleil carré Saturne, c'est le Soleil qui vient donc dans la maison 10, donc vos objectifs de vie, vos objectifs de vie, qui vient du coup être en opposition avec les ressentis que vous vivez à l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui va venir vous chercher à l'intérieur, et qui sera en plus compliqué à vivre, parce que Saturne, c'est les épreuves, dans le couple et les associations. Est-ce que le fait en début d'année d'avoir vu un idéal dans ce que vous vouliez vivre dans le partenariat, l'association ou le couple fait que du coup, ce que vous viviez jusqu'ici, dans ce qu'on disait que le quotidien avait été pesant, lourd, ça va demander de casser quelque chose, parce que Soleil carré Saturne, c'est une mise en lumière de quelque chose qui, qui doit casser, quoi. C'est une épreuve à traverser, et de toute façon, vous la passerez, l'épreuve, il n'y a pas de souci. Mais oui, il y a peut-être quelque chose qui se joue à ce moment-là, en fait. Je vous dis, tous les messages ne vous parleront pas. Parce que tous les messages ne peuvent pas parler à tous les balances, c'est pas possible. Donc vous prenez ce qui vous parle et surtout vous ne restez pas figé sur ceux qui ne vous parlent pas. Ça sert à rien en fait. C'est pas la peine de rester accroché sur un message qui ne vous concerne pas. Ça va vous empêcher de vivre ce que vous devez vivre dans le présent en fait. Là, je vous donne des tendances, des influences. Il faudra les regarder beaucoup plus spécifiquement avec votre thème natal ou faire un tirage par-dessus en fait pour aller voir ce que ça concerne précisément. Donc là, je vous ai dit vraiment les influences. Donc vous avez pu observer du coup que les gros transits qu'on va vivre en 2026 se passent premier semestre 2026. Ce que moi je ressens par rapport à ces énergies-là, c'est qu'on nous donne quand même
début 2026, l'opportunité, du coup, de poser les structures de ce qui va être vécu ensuite, fin 2026 et 2027. Ce qu'on va vivre par la suite, donc ces fondations-là, ce sera des fondations pour des années à venir. Là, quand on parle de vos objectifs, c'est pour les 10 années à venir. Donc, dites-vous bien que ce qui vous arrive et que vous traversez, que depuis 2025, donc en fait, il y a quand même eu des grosses périodes. Il y a fin 2025, là, il y a premier semestre 2026, il va y avoir deuxième semestre 2026 et 2027. Donc, il y a quand même des grosses périodes qui se détachent en fait de ce qu'on vit pendant ces 3 années charnières. Là, ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est que premier semestre 2026, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont venir vous questionner, ça c'est sûr. Il faudra prendre des décisions quand vous vous sentirez centré et ancré avec vous-même, parce que du coup, c'est là où les bonnes décisions se prennent. Juillet 2026, les gros transits seront passés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur influence, même si elle se fera sentir, je pense que vous aurez déjà pris un axe et un cheminement dans les secteurs dont on a parlé. Euh, pour vous, les balances, on a dit, c'était le secteur 7 qui était le plus impacté avec ce changement Saturne-Neptune, avec Uranus dans la maison 9. Donc c'est vraiment une autre... c'est aller voir plus loin, en fait. Aller voir plus loin dans les associations, dans le partenariat, dans le couple, dans tout ça. Et du coup, il y a l'été 2026, où ça va pouvoir se poser et se poser en vous. Et ensuite, à partir de la rentrée 2026, on va pouvoir mettre en place les choses. Donc, ne partez pas bien en tête début 2026 pour aller faire les choses trop précipitamment et vous ratez. Après, il n'y a pas de ratage. Attention, ne paniquez pas. Nous avons chacun un chemin à suivre. Toutes les décisions que vous allez prendre, ce seront des bonnes décisions. Si ce que la vie vous demandait de suivre comme chemin n'était pas tout à fait celui-là, c'est pas grave, elle vous y ramènera d'une façon ou d'une autre. Et ce sera quand même parfait, ce sera juste, c'est que vous avez dévié d'un côté pour aller voir autre chose, et vous reviendrez ensuite dans le droit chemin. Tout ce que vous vivez, de toute façon, est juste et parfait. Moi, je vous donne les tendances, là en plus, c'est pour toutes les balances. Vous imaginez bien que toutes les balances ne vont pas vivre la même chose pendant les années à venir. Donc voilà, ce sont des influences pour 2026. Il faudra regarder ensuite, peut-être que sur le deuxième semestre 2026, je regarderai euh, par la suite, mais peut-être qu'il y a des choses qui s'observeront et qui confirmeront ce que je suis en train de vous dire dans l'énergétique. Dans l'énergétique, il y a vraiment ce passage après à 2027 où on va finir de poser les fondations pour les 10 ans à venir. Voilà, donc j'espère que ce message vous a parlé, que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez faire un don à ma chaîne si vous avez aimé, bien sûr, ça me soutient et ça me motive. Et vous n'hésitez pas à partager cette vidéo à une balance que vous connaissez et qui peut-être serait impactée par le message que cette vidéo porte. Voilà. Bye bye. Merci d'avoir été là. Merci.